Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Il est recommandé de vérifier les informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé et produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission d'apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt engineering sophistiqué. Veuillez noter que cette analyse a été préparée en date du 21 août 2025. Aujourd'hui, on se penche sur la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises, la fameuse CSRD. Oui, la CSRD. Et c'est bien plus qu'une simple nouvelle règle, hein. C'est un vrai changement stratégique pour les conseils d'administration ici en Luxembourg. Surtout avec le lien déjà existant avec les principes de gouvernance de la bourse, notamment le principe 9 sur la durabilité. Absolument. Et pour y voir clair, je propose qu'on se concentre sur 3 aspects essentiels. D'accord, lesquels ? Premièrement, l'effet un peu inattendu du report des échéances par l'UE. Un vrai dilemme stratégique. Ah oui, la directive Stop the Clock. Exactement. Deuxièmement, l'évaluation de la double matérialité, la DMA. C'est vraiment le cœur technique. Et la principale difficulté pratique, un rapport récent de la CSIF le confirme d'ailleurs. La CSF d'août 2025. C'est ça. Et troisièmement, l'exigence d'une assurance obligatoire sur ces rapports. Ça déplace pas mal la surveillance vers le comité d'audit et des risques. Très clair. Alors, commençons peut-être par le pourquoi de la CSRD. Elle remplace l'ancienne NFRD, c'est bien ça ? Oui, la directive 2014-95 UE. L'idée, c'était de corriger ces faiblesses. Le manque de comparabilité, la fiabilité parfois douteuse des infos non financières. Et pour ça, elle introduit un cadre beaucoup plus strict, les normes ESRS ? Voilà, les European Sustainability Reporting Standards. Ce sont des normes très détaillées préparées par les FRAG. Les FRAG, c'est le groupe consultatif européen sur l'information financière. C'est ça. Leur rôle est de définir précisément ce qu'il faut publier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, pour que l'info soit fiable et comparable partout en Europe. Parlons du calendrier, alors, et de cet effet coup de fouet. Initialement, c'était serré, non ? Premier rapport dès 2025. Oui, très serré. Mais la directive dite Stop the Clock, la directive 2025-794 publiée en avril dernier, a tout décalé de 2 ans. Concrètement, ça donne quoi ? La première vague d'entreprises, celle qui devait publier en 2025 sur l'exercice 2024, publiera finalement en 2028, sur les données de l'exercice 2027. Et la vague suivante ? Pareil, décalage de 2 ans. Rapport en 2029 pour l'exercice 2028. Donc ce délai supplémentaire, ce n'est pas forcément un cadeau, plutôt une décision stratégique à prendre ? Exactement. C'est un carrefour. Est-ce qu'on lève le pied au risque de perdre la dynamique, ou est-ce qu'on continue, voire on accélère, pour une adoption précoce volontaire ? Ou alors on utilise ce temps pour affiner la préparation, la collecte de données ? Précisément. C'est là où le rôle du professionnel de la gouvernance devient crucial. Aider le conseil à choisir la bonne stratégie. Et au Luxembourg, où en est la transposition ? Le projet de loi 8370 a été déposé en mars 2024. Il a été amendé en mai 2025 pour intégrer ces nouveaux délais. La date limite de transposition pour les États membres est fixée au 31 décembre 2025. C'est donc encore en cours d'adoption. D'accord. Passons au comment. L'étape dont on entend beaucoup parler, c'est l'évaluation de la double matérialité, la DMA. Oui, la Double Materiality Assessment. C'est un processus obligatoire pour définir ce qui est réellement important et doit donc figurer dans le rapport. Double matérialité, ça veut dire qu'on regarde dans 2 sens. C'est ça. D'un côté, la matérialité d'impact, comment l'entreprise affecte son environnement et la société, ce qu'on appelle inside out. Et de l'autre, la matérialité financière pro. Comment les enjeux de durabilité, climat, social affectent la performance financière de l'entreprise, l'outside in. Et le rapport de la CSFF d'août 2025 sur les premières expériences volontaires, il montre que ce n'est pas si simple. Non, effectivement. Il met en lumière des difficultés récurrentes, des jugements parfois flous sur l'échelle des impacts, des liens pas toujours clairs entre un sujet jugé matériel et les impacts, risques et opportunités concrets, les IREOS. IROS, oui. Et aussi un manque de clarté sur la base d'évaluation, brute ou nette. Bref, ça montre qu'il faut une méthodologie DMA vraiment robuste et surtout auditable.
D'autres implications pratiques importantes. Oui, le format du rapport. Il doit être inclus dans une section dédiée du rapport de gestion qui doit être formellement approuvé par le conseil d'administration. Et le format électronique. C'est le format électronique unique européen, l'ESEF. Concrètement, c'est du XHTML, avec un balisage obligatoire en XBRL pour que les données soient lisibles et exploitables par les machines. Ça demande une coordination interne assez poussée, j'imagine. Finance, RH, opérations. Tout à fait. Le professionnel de la gouvernance a un rôle d'orchestrateur ici. Les compétences relationnelles, les soft skills deviennent primordiales. Et puis, il y a cette assurance obligatoire. Une assurance limitée, réalisée par le réviseur d'entreprise agréé. Ça change la donne pour la surveillance? Ah oui, c'est une évolution majeure. La responsabilité de superviser la qualité de ce reporting de durabilité, eh bien, elle incombe maintenant en grande partie au comité d'audit et des risques. En lien direct avec le principe 8 des 10 principes de la Bourse de Luxembourg sur le rôle du comité d'audit. Exactement. Donc, les tâches du comité s'élargissent, il faut former ses membres, mettre à jour sa charte et surtout instaurer un dialogue exigeant avec la direction et l'auditeur sur ces sujets. Bon, tout ça a un coût, bien sûr, l'assurance elle-même, le conseil externe potentiel, la technologie, les ressources internes. Oui, c'est un investissement certain. Et même avec le délai, il faut s'y mettre quand? Maintenant, fin 2025? Idéalement, oui. Pour être prêt pour ce premier rapport en 2029 sur l'exercice 2028, il ne faut pas tarder à lancer les chantiers, surtout la DMA et la collecte des données. Mais au-delà de la contrainte réglementaire, il y a un intérêt stratégique à être en avance ou du moins bien préparé. Absolument. Une conformité proactive et bien menée, ça peut améliorer l'accès au capital, affiner la gestion des risques, renforcer les relations avec les parties prenantes. C'est un vrai facteur de différenciation, un avantage concurrentiel, un Unique Selling Proposition, un USP. Et pour l'avenir, d'autres évolutions à anticiper? Oui, il faut garder à l'esprit que les normes ESRS sectorielles, bien que reportées, ne sont pas annulées. Elles viendront préciser les exigences pour certains secteurs. Et puis, il y a l'interaction avec la future directive sur le devoir de vigilance, la CS3D ou CSDD, dont le calendrier a aussi été ajusté. Ça forme un tout cohérent. Donc, pour résumer les points vraiment essentiels, Oui, allons-y. premièrement, le report des délais CSRD n'est pas une pause. C'est un moment de décision stratégique clé pour les conseils. Deuxièmement, la double matérialité, la DMA, c'est le gros morceau pratique et les retours d'expérience montrent que c'est un vrai défi à maîtriser. Et troisièmement, l'assurance obligatoire change la donne pour la gouvernance en mettant le comité d'audit et des risques au centre du jeu de la surveillance de la durabilité. En somme, la CSRD, c'est bien plus qu'une simple mise à jour réglementaire. C'est un catalyseur pour transformer en profondeur la gouvernance d'entreprise. Voilà une réflexion importante à poursuivre pour tous les acteurs au Luxembourg. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast où une note 5 étoiles nous aide beaucoup et sur notre chaîne YouTube Rigor & Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Il est recommandé de vérifier les informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.